Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice particulière, vous le voyez, puisqu'il ne vous aura pas échappé que cette semaine se déroule le Moselle Open, le tournoi de tennis ATP 250, et donc j'ai décidé de quitter mon salon pour venir ici et voir si sport et culture font bon ménage. Et la réponse est oui, puisque vous verrez qu'un tournoi comme celui-ci est aussi un spectacle. Nous nous sommes glissés en coulisses pour vous le prouver. D'ailleurs, quand il s'agit de spectacle, Tom et le Lord ne sont jamais loin. De retour pour une nouvelle saison magique, ils ont été inspirés par le grand Roger Federer pour leur premier tour. Xavier, de la librairie La Pensée Sauvage, est quant à lui monté au filet pour nous proposer une sélection littéraire 100% tennistique. Et puis bien sûr, je vous proposerai quelques idées de sortie, de quoi faire un break, sans oublier de vous dévoiler notre clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons laisser les raquettes pour retrouver une autre sportive, Sophie Thalmann, Miss France 1998, grande amoureuse des chevaux et également de sa famille à laquelle elle se consacre aujourd'hui. Elle a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions à l'occasion de son passage en Lorraine. Allons la retrouver. Bienvenue dans la boîte à malice. What is a bus? What is a boîte à malice? What is a bus? What is a boîte à malice? Sophie Thalmann, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous sommes ici au Novotel de Metz-Amnéville et dans quelques instants, vous allez prendre la direction du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains pour participer à la soirée Stars and Stories. Et ça nous a donné envie, forcément, nous aussi, d'en savoir un petit peu plus sur vous, de revenir un peu sur votre carrière qui a démarré ici chez nous. C'était en 1997. Vous devenez Miss Lorraine et consécutivement à cela, vous devenez Miss France. C'est toujours là dans votre cœur et quand on en parle, quand vous vous en rappelez, il y a toujours cette même émotion. Ah oui, forcément, si je suis amenée à revoir des images, là, c'était il y a 20 ans, il y a quelques années, et quand on m'a remis face à toutes ces images, bien sûr, il y a l'émotion, il y a toujours les larmes aux yeux qui remontent, parce que c'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie, forcément. Donc oui, il y a toujours une jolie émotion qui ressort. À l'époque, vous aviez taclé Jean-Pierre Foucault, ça avait marqué les esprits. Vous lui avez dit que vous vouliez prendre sa place quand il vous a demandé ce que vous souhaitiez faire plus tard. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand on est une femme, il faut être audacieuse et que c'est ça un peu la clé? Ça reste toujours un peu un combat aussi. Je dirais même encore plus maintenant. Oui, j'ai l'impression, peut-être davantage. Oui, il faut savoir s'affirmer. Il faut vraiment faire sa place. C'est difficile. Enfin, je sais que en tant que femme maintenant, pour s'imposer, c'est pas évident. En plus, on est multifonction, nous les femmes, donc encore plus. Ouais. Il y aura un conseil que vous donneriez justement aux jeunes femmes, alors qui souhaiteraient peut-être devenir Miss demain, mais même à toutes les femmes en général, justement, au regard de la carrière que vous avez eue? Je dirais d'aller au bout de leurs rêves. Si vraiment elles ont envie même si c'est peut-être un métier qui est plus destiné à un côté masculin, qu'elles aillent jusqu'au bout, si c'est vraiment ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles ne se laissent pas, qu'on leur mette pas des bâtons dans les roues et qu'elles avancent, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident pour plein de choses, d'être une femme au jour d'aujourd'hui. Il n'y a encore pas très longtemps, je discutais avec une jeune fille qui a 20 ans, elle allait passer un casting et elle m'a dit: j'ai eu très peur parce que il y a un mec qui m'a suivi avant, qui m'attendait à la sortie du casting. Elle me dit: j'ai 20 ans et cette personne-là était quand même âgée, Et de se dire encore là, on est obligé de faire attention à tout en tant que femme. De l'audace, de la ténacité et puis continuer à se battre. Est-ce que vous vous demandez parfois, si vous n'aviez pas été Miss France, quelle aurait été votre vie? Ah oui. Et alors, j'avais vraiment envie de faire de la télévision. Après, je ne me serais pas imaginée avoir cette belle place-là. C'était vraiment dans les médias que j'avais envie de poursuivre ma voie. Donc, c'est vrai que là, ça a été exceptionnel pour moi parce que tout de suite, on m'a ouvert les grandes portes et j'ai eu la chance de décrocher déjà des belles émissions. Mais je pense que je pense que je serai dans cet univers-là, ou alors avec les chevaux, peut-être. Ouais. Finalement, ça n'aurait pas beaucoup différé, c'est juste que vous avez eu un petit coup de pouce en plus. Ouais, c'est ça. Ce rapport au sport et à la nature, c'est vraiment un art de vivre chez vous? Complètement, un vrai choix de vie aussi, puisqu'on a choisi avec ma famille de s'installer à la campagne, donc vraiment loin de la ville, pour avoir cette tranquillité. C'est vraiment un luxe et on a la possibilité de faire beaucoup de sport et quelque chose de très naturel. Donc, Pour revenir aux chevaux que vous aimez tant, qu'est-ce qu'ils ont de si remarquable à vos yeux? Tout.
C'est un être formidable. Nous, on a un ours avec on a un nous. gros nounours, ouais. C'est quand même une grosse bête qui fait plus de 500 kilos et je trouve que moi, ça m'a donné confiance en moi parce que se dire qu'on arrive à monter sur justement un animal comme celui-là, arriver à communiquer avec, c'est toute une question de feeling, me dire que j'arrive à dresser, entre guillemets, une bête comme ça, quoi. Et ça aide beaucoup. Aujourd'hui, vous continuez justement à transmettre votre amour du cheval. Vous ne le faites plus à travers les émissions. Vous en avez eu plusieurs sur la chaîne Equidia, bien sûr. Mais ça se passe comment? Malheureusement, la chaîne s'est arrêtée, donc l'émission aussi. Aujourd'hui, ça se fait à travers l'édition, puisque j'ai une collection chez Hachette Jeunesse à la Bibliothèque Rose. Ça s'appelle Mes amis les chevaux. Et j'ai mon petit personnage, Sophie, qui dirige un centre équestre avec des mascottes à l'intérieur. On a comme Moustique, ici, hein. on a un petit poney qui s'appelle Moustique. Voilà, c'est une histoire qui plaît beaucoup. C'est accessible à partir de 8 ans, les premières lectures. Et ça se passe, voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt ça, mon activité autour du cheval. Après, c'est aussi mon activité à temps complet parce que j'ai des chevaux à la maison. C'est votre vie. C'est ma vie, je m'en occupe tous les jours. Donc, et puis, j'ai aussi un mari jockey, donc on va souvent le voir sur les hippodromes. Oui, les chevaux sont toujours là. Ils Oui. seront toujours là, ad vitam oui, aeternam. oui. Pour revenir peut-être à votre carrière, alors effectivement, vous avez été consultante pour Téléfoot, on a parlé de ces émissions sur Equidia. À cette époque, et cette question, elle revient souvent. Et d'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage, Miss un jour, Maman toujours. Vous avez réussi à cumuler ces casquettes de femme, d'épouse, de vie professionnelle et de vie personnelle. Est-ce que vous avez une recette? Non, j'aimerais bien. Parce que je reste aussi de maman. Parce que là, je pense qu'il y a pas mal de femmes derrière l'écran qui aimeraient bien savoir. C'est difficile, c'est pas toujours évident. Hein. Après, c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir mon mari qui m'épaule aussi beaucoup, malgré qu'il soit souvent en déplacement. Il adore ses enfants. Donc, les petits temps où on peut être en famille, on fait beaucoup de choses ensemble. C'est peut-être ça la clé, finalement. C'est peut-être ça aussi, parce qu'on arrive quand même à s'octroyer des petits moments en famille, que ce soit des voyages ou des activités aussi, où ça nous arrive aussi de partir en balade à cheval, faire plein de choses avec les enfants. Donc je pense que c'est ça, il faut savoir s'équilibrer, tout simplement savoir ce qu'on veut aussi dans la vie, là on se sent heureux, là on se sent bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous vous consacrez d'ailleurs essentiellement à votre vie de famille. Pour autant, vous continuez à vous investir auprès d'associations qui sont nombreuses. On a Ella, également Les Bonnes Fées, peut-être vous pouvez nous en parler un peu en quelques mots pour dire combien elles sont importantes. Oui, Ella, ça a été une belle rencontre en 98. C'est une association qui se bat contre les leucodystrophies, donc des maladies génétiques, et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Et j'ai eu à cette époque une vraie rencontre avec une maman qui avait un enfant qui était touché, et c'est devenu une famille. On a la chance de se retrouver chaque année et d'être toujours là pour toutes ces familles. Alors malheureusement, des fois, d'une année sur l'autre, il y a des enfants qui nous ont quittés, mais les parents sont toujours là pour se battre pour les autres. Et dans l'année, là prochainement, il y aura l'opération avec la dictée d'Ella à partir du mois d'octobre, et puis le cross aussi. Donc il y a beaucoup de scolaires qui se mobilisent, et moi j'essaye de participer régulièrement. Et puis il y a une autre association, cette fois c'est la Miss qui parle. Alors plus récente, celle-ci, c'est vrai qu'on a créé l'association des Bonnes Fées avec d'anciennes Miss France. On a à peu près 16 au jour d'aujourd'hui. On s'est plus orienté vers la femme, le cancer. Principalement le cancer du sein et tout ce qui est les soins. On a créé la Maison des Bonnes Fées, donc on a financé des locaux au sein de maisons, comme que ce soit à Nancy, à Lille, à Montpellier. On a réussi à ouvrir ces ateliers où il y a des socio-esthéticiennes qui viennent apprendre aux femmes à utiliser les bons produits, à se reconstruire, à retrouver confiance en elles, à savoir comment mettre un bandeau dans les cheveux, petit lapsus, à redessiner les sourcils, tout ça. C'est une vraie écoute et on est à leur côté pour essayer de leur apporter du réconfort. Et ne serait-ce d'avoir ces petits moments entre elles oublient un peu la maladie et on a beaucoup de plaisir à échanger avec elles. Parce que ça touche tout le monde. Ça nous touche aussi dans notre famille, autour de nous. Et on a toujours quelqu'un. C'est une jolie cause aussi. Qui est concerné par exactement. ça. Puis ça fait du bien de faire du bien. Aussi. Ouais. À quoi vous rêvez aujourd'hui? Mais encore plein de choses. J'espère qu'on a plein de vies. Et là, je trouve qu'après avoir vécu ce qu'on vient tous de vivre, je pense qu'on n'a jamais pris autant conscience de ce qu'était la liberté.
de se dire qu'on a vraiment la chance, de décider, tiens, demain je fais ci, je fais ça, je voyage, je pars, on pouvait. Là, du jour au lendemain, on était privés de cette liberté et je me rends compte que la vie est courte et qu'on a encore plein de choses à découvrir. Donc je rêve encore de plus de voyages, de pouvoir faire plein de choses encore avec mes enfants, ma famille, vraiment de découvrir le monde. Donc je rêve encore de ça. Pour conclure, j'ai l'habitude de terminer mes entretiens avec un petit questionnaire personnalisé. Forcément, je vous ai réservé un questionnaire autour du cheval. Alors, mon royaume pour un cheval, mais pourquoi encore ? Je dirais vraiment pour mes enfants, ma famille. Ouais. Ta famille, ça c'est moi. avant tout. Avant tout. Coco Chanel a dit « Une robe faite correctement devrait permettre de marcher, de danser et même de monter à cheval. » Ah oui ? La mode et Sophie Thalmann, Oui. ça donne quoi ? Ça donne ça. C'est vraiment, même parfois les claquettes chaussettes, ça m'arrive et ma fille me dit mais t'as pas honte. On est tellement à l'aise. C'est cool, hein. Moi je pas une veux me priorité. sentir bien. Non, C'est ça. c'est pas du tout une priorité. Puis comme je suis amenée à moins m'exposer entre guillemets, je veux des vêtements confortables, être bien. Alors j'aime être coquette, voilà, mais franchement ma garde-robe elle est hyper simple, hein. Moi c'est plutôt des joggings et des leggings. Le matin je prends le premier leggings qui me tombe sous la main, j'emmène mes enfants à l'école et comme ça après je peux faire mon sport derrière et voilà quoi. Parfait. Je vous invite à faire un voyage, un périple à cheval. Où est-ce que vous m'emmenez ? Je retournerai bien sur ces terres-là pour y être allée, que ce soit dans le Montana ou le Colorado, pour ces lumières, ces paysages, surtout pour ces chevaux. Ces chevaux, ces mustangs qui sont magnifiques. Donc là, je vous emmène là-bas demain. Super, je pars avec vous quand vous voulez. Hein. Et enfin, quelle est l'attitude la plus chevaleresque à vos yeux ? Je dirais l'attitude qu'a eu mon mari quand on s'est rencontrés. Et je vous en dirai pas plus. Enfin, peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs. On est ici en Lorraine, en Moselle. Est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, un conseil à nous donner, une idée de sortie ? Et puis, qu'est-ce qui fait que vous l'aimez encore, cette région ? Alors, j'ai toujours plaisir à revenir forcément dans ma région, mes racines. Moi, il y a une visite qui m'avait marquée à l'époque quand j'étais Miss, c'était de visiter la cristallerie Baccarat. J'ai eu la chance de souffler un verre et de réaliser mon propre verre que j'ai cassé il n'y a pas longtemps. Donc, je peux Faudra y retourner, revenir. Voilà. Et je trouve que c'est un vrai savoir-faire. Ça, c'est des métiers qui se perdent. On a la chance d'avoir ça dans la région. Et pour avoir la chance aussi de voyager souvent et d'aller dans des beaux endroits, à chaque fois que je vois du Baccarat, je suis très fière. Pour une idée de sortie, ça peut être... pourquoi pas, quoi. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci infiniment. Avec plaisir. Et puis, on vous souhaite encore de belles années en famille à voyager et tutti quanti. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci encore à Sophie Thalmann pour ce bel entretien et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains qui tout au long de l'année propose des soirées Stars and Stories avec de belles personnalités mais également des concerts et spectacles de qualité. Un site internet pour retrouver l'ensemble de la programmation. Je me trouve toujours, vous le voyez, au Moselle Open, mais je vous propose de faire un break pour ouvrir notre boîte à idées dans laquelle on retrouve aujourd'hui une invitation à aller faire un tour du côté de Yutz pour participer au Festival du livre et de la bande dessinée. 120 auteurs en tout genre seront présents sur place, sans compter que des animations auront lieu toute la journée. Déambulations cosplay, défilés de mode littéraire, ateliers de dessin et d'aérographie. Rendez-vous à l'amphi de Yutz, ce sera dimanche 26 septembre à partir de 10h pour passer un bon moment autour du livre et de la bande dessinée. Et puis autre rendez-vous qui se passe cette fois à Florange avec une journée caritative pour Oumema, une jeune florangeoise de 15 ans atteinte d'un carcinome rénal métastasé. C'est toute la ville qui se mobilise pour que la demoiselle puisse être prise en charge comme il se doit. Son protocole de soins lui coûte en effet 20 000 € toutes les 3 semaines. Aussi, en participant à cette journée, vous allez pouvoir la soutenir. Au programme de beaux concerts, celui d'Emily Black et de Lioven. Il y aura également une vente d'œuvres d'artistes et d'artisans. Donc ne manquez pas le rendez-vous. C'est samedi 25 septembre de 14h à 1h du matin et ça se passe à l'atelier de Florange. Et puisque je me trouve au Moselle Open et que nous parlions de livres et de bande dessinée il y a quelques instants, j'ai eu envie de savoir s'il existait des romans graphiques, des pépites autour du tennis. Et oui, m'a répondu Xavier de la librairie La Pensée Sauvage.
C'est actuellement le Moselle Open à Metz et l'occasion de vous présenter des ouvrages sur le tennis. À commencer par cet album de Jérémy Moreau qui s'appelle Max Winson. Donc une bande dessinée, roman graphique plutôt, qui était réunie en intégrale et qui était sortie d'abord en 2 tomes. L'histoire de Max qui est un joueur de tennis de génie en fait, formé par son père qui est son entraîneur, une machine à gagner, si bien qu'en fait tous les sponsors se concentrent sur lui. Et du coup, les compétitions n'ont aucun intérêt puisqu'en fait, il est écrasant, il détruit tout le monde sur son passage. Il va se passer quelque chose, c'est que son père va tomber malade et du coup, il va perdre son entraîneur, il va se mettre en quête d'un nouvel entraîneur et en fait, ça va être pour lui une espèce de remise en question. C'est-à-dire que cette machine à gagner qui n'avait pas d'émotion ni d'état d'âme va d'un coup s'ouvrir à la vie, découvrir qui il est, ses émotions et tout ce qui se passe autour de lui. Et du coup, tout ça va enrayer cette machine à gagner. C'est une métaphore du talent et de la créativité en fait. Je sais que l'auteur l'a écrit parce que il était aussi une machine à gagner des concours de dessin et il avait perdu toute émotion dans le fait de dessiner et donc il a dû aller plonger au fond lui-même pour essayer de retrouver voilà, une espèce de liberté de dessiner. Et voilà, donc c'est un hommage à la créativité, à la création et à l'esprit de compétition, mais de manière inversée en se posant les bonnes questions. 2 romans aussi, écrits par des tennisman, alors peut-être de 3e série, mais en tout cas des tennisman, des gens passionnés par le tennis. Il y a d'abord L'avantage de Thomas André. C'est aussi un roman initiatique qui parle d'adolescence, l'histoire d'un jeune qui se retrouve en vacances et qui va participer au tournoi organisé par le club local. Une écriture très ciselée où on va parler beaucoup de notions techniques de tennis et on a l'impression que justement le tennis ça va être quelque chose pour lui qui le rassure, qui le cadre et qui donne justement un pourtour à sa vie parce que pour le reste, les premiers émois amoureux, etc., il est complètement perdu et le tennis va être quelque chose de très rassurant pour lui. D'un autre genre, Grégory Saint-Gall a écrit Le revers de mes rêves, ça c'est aux éditions Finitude. Là, on est sur l'histoire d'un type qui fait le point sur sa vie, qui a commencé à jouer au tennis contre un mur et qui s'est rêvé McEnroe. Alors même s'il a le caractère de McEnroe, il n'a pas le talent, il s'en rend assez vite compte. Et donc on a une espèce de chute en cascade comme ça, d'aventure dans la vie, autour du tennis, autour de la compétition et puis de la compétition de la vie, mais avec beaucoup d'humour. Voilà, Le revers de mes rêves de Grégory Saint-Gall. Pour retrouver cette belle sélection littéraire, allez faire un tour à la Pensée Sauvage à Metz, une librairie que vous pouvez suivre également sur Instagram. Et puis bien sûr, vous pouvez vous procurer ces ouvrages dans toutes les autres librairies indépendantes. Je me trouve toujours au Moselle Open, un tournoi de tennis incontournable, mais attention, ce n'est pas simplement un tournoi de tennis, il s'y passe aussi 1000 autres choses. Preuve en est, je me trouve dans le village VIP. C'est là, par exemple, qu'on trouve le stand de Moselle TV où sont enregistrées toute la semaine nos émissions. Et je me suis posé la question, alors comment est-ce que ça s'organise un tel événement? Pour cela, je suis allée voir Édouard Colneau et je lui dis Édouard, alors c'est beaucoup de travail tout ça? Oui Alicia, effectivement il y a beaucoup de travail. Tout Moselle Open qui se respecte commence d'abord par des plans. Puisque, comme vous pouvez vous en rendre compte, quand on vient aux arènes et quand on vient au Moselle Open, on a l'impression de peut être tout à fait au même endroit, puisqu'il y a un habillage complet de nouvelles tribunes qui sont apportées dans les arènes. On a également aussi ici tout le village qui est complètement monté et redessiné chaque année, avec une petite particularité cette année, c'est qu'on a dû adapter les surfaces au Covid, avec une vraie gageure, c'est de se dire qu'avec ou sans Covid, il faut que les gens ne se rendent absolument pas compte de la différence. Le mieux, je crois, c'est que je vous montre sur place comment ça se passe. J'espère que vous avez vos baskets. On va faire quelques kilomètres ensemble. Là, c'est une des allées du village des partenaires qui est en cours de fabrication. Pour vous donner quelques chiffres, des cloisons comme celle-ci, on a dû en installer plus de 300 mètres à peu près. Du coton gratté et ce genre d'habillage, on a dû en mettre à peu près 3000 mètres linéaires, ce qui représente beaucoup de choses. Pour vous donner une idée, aujourd'hui sur Moselle Open, c'est l'équivalent d'une quarantaine de semi-remorques de matériel Alicia qui sont livrés sur une quinzaine de jours. Si vous voulez bien Alicia, je vais vous montrer maintenant un endroit très important, le restaurant. Pour l'information, c'est à peu près 15 000 repas servis sur la semaine.
Donc on peut aller voir ensemble ce que sera ce restaurant. Alors dans chaque espace, on fait un travail à la fois sur le cloisonnement, sur les éclairages. Et donc on a une multitude de corps de métier qui interviennent dans tous les espaces. Grosso modo, sur un Moselle Open, on a une quarantaine de corps de métier différents qui interviennent. Sur les journées préparatoires, on doit avoir à peu près 250 intervenants. Et on passe à 500 sur la semaine du tournoi. Moselle Open, c'est un des rares événements où justement on voit se côtoyer différents types d'événements en même temps. Souvent on vient aux arènes ou pour voir une exhibition sportive, le hand ou autre, soit on vient pour y voir un spectacle. Mais on a rarement cette bipolarité de deux choses qui se déroulent conjointement. Il y a même des gens qui ne voient pas beaucoup de tennis pendant Moselle Open parce qu'ils viennent pour voir des artistes et pour voir ce qui se passe un peu dans cette vie de village aussi. Ici on a un cours qui a été monté rien que pour l'événement. Petite particularité, c'est plusieurs dizaines de mètres carrés de planches sur lesquelles sont posées 3 couches d'une résine particulière et qui nous permet d'avoir un terrain homologué par l'ATP. Vous en parliez tout à l'heure, alors même si c'est du sport, ça reste un spectacle. Il suffit de lever un peu les yeux au ciel pour voir l'ensemble des infrastructures techniques qui ont été posées en termes d'éclairage, de sonorisation, etc. etc. C'est un spectacle à part entière. On se posait la question tout à l'heure de se dire mais pourquoi on parle de Moselle Open dans une émission culturelle? Pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de points communs aujourd'hui entre cet événement-là et le monde du spectacle d'une manière générale. Il y a une vraie mise en scène, il y a de l'éclairage, il y a des gens qui travaillent sur des décors. En fait, on a l'impression d'être ici en quelque sorte comme dans un théâtre et va se jouer devant nous un spectacle. Certes un spectacle sportif, mais un spectacle à part entière. Et en plus, ce sera complété par toute une quantité d'animations artistiques par ailleurs dans le village. Voilà pourquoi on souhaitait aussi parler un peu de Moselle Open dans cette émission. Et merci beaucoup Edouard, c'est vrai que Moselle Open c'est aussi un grand show. D'ailleurs, si vous souhaitez réserver vos billets, allez faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran. Je vous propose à présent de retrouver 2 grands sportifs, à savoir Tom et le Lord. Ils ont signé pour une 2e saison dans la boîte à malice pour notre plus grand plaisir. Ils vont nous livrer les secrets de leur tour de magie les plus fous. Et pour ce premier épisode, eh bien, ils ont décidé de faire un clin d'œil à Roger Federer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer une expérience de mentalisme. Pour ceci, je vais utiliser ce livre. Tenez, vous allez me dire stop quand vous voulez. Je vais passer les pages une à une grâce à cette carte. Ici, oui. Pas une de plus? Non. Non. Vous allez retenir tout simplement le premier mot. Vous l'avez, je ne regarde pas? Oui. C'est bon? Oui. Parfait. Concentrez-vous sur ce mot. Concentrez-vous. Est-ce qu'on peut m'amener un carnet? Merci Tom. Pensez à la première lettre de ce mot. Je pense que je l'ai. Nommez-la. Un J. Pensez au mot complet. Quel est ce mot? Joueur. Joueur. Maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut un livre sur Roger Federer, un tome avec un 2e livre identique, un marqueur, un bloc-notes, une aiguille des jumelles et surtout, le plus important, un professeur de braille. Je suis le professeur de braille. Et maintenant, voici l'explication. Lorsque le magicien fait choisir une page, comme ceci, il montre la page au spectateur et ensuite il la montre à tout le public. Tom observe avec ses jumelles. Une fois qu'il a le numéro de la page, il prend le livre, cherche ce numéro, retient le premier mot et ensuite va inscrire, grâce à son aiguille, en braille, ce mot sur la page. Maintenant, personne ne peut voir ce mot. Tom va ramener ce bloc-notes au mentaliste. Avec ma main,
je lis le mot en braille inscrit dessus. Maintenant, je le connais. Et donc, je peux jouer avec le spectateur. Lui demander la première lettre du mot. C'est un J. J'inscris le mot complet. Et voilà. Et maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. Et je vous mets au défi de refaire cela chez vous. Ces deux-là sont toujours aussi zinzin. Vous allez les retrouver dans la boîte à malice tous les 15 jours. Je me trouve toujours au Moselle Open. Un match va commencer dans quelques instants. Mais avant de se quitter, je vous propose un dernier rendez-vous agenda. Un rendez-vous qui va vous donner la pêche puisqu'il s'agit de la fête de la patate de Courcelles-Chaussy. À cette occasion, près de 2 tonnes de pommes de terre ont été récoltées. Leur vente va permettre de financer des actions menées par l'AFDI Lorraine auprès d'organisations de producteurs que l'association accompagne au Togo, au Rwanda. Au programme également un marché du terroir, la visite de la ferme des Méniles, des conférences ou encore une expo photo. Ça se passe dimanche de 10h à 18h, l'entrée est libre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui apparaît à l'écran pour vous y rendre et avoir plus d'infos. Allez, c'est parti, on se quitte en musique. Notez que le Moselle Open se termine jusqu'à la fin de la semaine avec forcément en point d'orgue la grande finale. Et puis nous, on se quitte avec Florent Simon et Jean-Pascal Beaufort. On les avait déjà écoutés à l'occasion d'un premier single, The Hater. Les voilà de retour avec Colorblind. C'est poétique à souhait, c'est magnifique. Allez, bye bye, là ça va jouer. Ciao. Comes eventide, you are all around. I'm carving in your skin, chiseling your heart, aiming for the answers. In neon nights, passing like a star, the rhythm of oblivion is in my blinking eye, ever going faster. Stay, don't ever go away. Hold me on my die, but no one ever sees.